Ok, ça a l'air d'être en place. T'as vu passer l'info que Macron et Elisabeth Borne, ils allaient lancer Parcoursup dès l'école primaire? Attends, mais t'y crois vraiment à ça? C'est du troll, mec, hein. Ah merde! À l'origine, les trolls, c'est des gens qui cherchent à piéger les autres dans l'optique de se faire rire eux-mêmes et les autres. C'est des petits blagueurs qui sont un peu chiants, mais rien de grave, quoi. C'est une pratique qui est née dans les années 2000 quand Internet a été rendu accessible et qui s'est démocratisée dans les années 2010 quand les réseaux sociaux sont montés en puissance, par exemple YouTube, Facebook, etc. D'ailleurs, en 2008, le troll obtient enfin un visage, la trollface. Si t'es une galerie du troll dans ces années-là, elle fait figure de proue sur Internet. Pour vous remettre dans le contexte, les années 2010, c'est ça. Beaucoup de mèmes et une façon un peu trash de présenter les choses. Le troll ne déroge pas à la règle. Et pour que vous compreniez mieux, on va vous donner quelques exemples. Connaissez-vous cette espèce d'internaute qui aime créer la polémique sur les forums, qui prend du plaisir à perturber le bon fonctionnement d'une communauté, ou qui se moque tout simplement de ceux qui l'entourent? Et sur internet comme dans la vraie vie, on ne manque pas d'exemples mémorables, voici le top 10 des plus gros trolls. Non, ta connexion ne bug pas, tu viens tout simplement de te faire troller. Ah non mais c'est vraiment tout ce qu'il y avait à voir, il n'y a pas de top 10 ici, c'était juste pour la blague. Alors même si on est qu'au début de la vidéo, c'est le moment pour vous de la quitter, je vous dis à la prochaine pour un vrai top 10. Ciao! Souvent, le troller va chercher à piéger l'internaute en lui donnant une information qui n'est pas celle qu'il recherche. J'ai fait mes recherches sur le troll, en vrai il se passe des trucs graves, faut que tu regardes. Le troll devient donc une véritable arme organisée prêt à semer le chaos. En 2017, le Larousse va mettre dans son dictionnaire le mot troll. Pour eux, il s'agit d'un internaute qui va chercher à nuire à d'autres utilisateurs dans le seul but d'être méchant. Mais la réalité du troll, elle est bien plus diverse, avec notamment avant des cas de professionnalisation du troll, avec en 2015 la Russie qui va faire une usine à trolls dont l'objectif est de faire influencer le monde politique. Et en 2016, on a une version plus concrète de ce cas-là avec des milliers de bots qui vont être créés dans le seul objectif de faire élire Trump lors des élections des États-Unis. Attends, t'es en train de dire qu'il y a des gens qui sont payés pour faire du troll? C'est bien plus terrible que ça. En 2023, on a la confirmation que la Russie a créé une véritable industrie du troll avec des cas concrets où ils vont influencer le monde avec des robots dont le seul objectif est de faire élire des partis en faveur de la Russie. L'OTAN va considérer qu'on devient une arme militaire. Le troll est donc par définition une arme de nouvelle génération, ce qui est terrible alors que l'utilisation que la plupart des gens en font, c'est l'envoi de mèmes. Avant, pour faire du troll, fallait être un peu un féru d'internet. C'était un peu une communauté à part avec ses propres codes et c'était pas extrêmement facile d'entrer dedans. Mais puisque internet s'est approprié le mot et s'en est servi pour faire des milliers d'heures de contenu, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus commun que les gens ont commencé à recopier. En plus, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire des choses simplement, du montage, vidéos, photos, ou même sur les réseaux sociaux, c'est devenu normal de poster des messages et d'exprimer son avis. Quoi? Le trailer de GTA 6 que j'ai regardé, c'était un faux depuis le début? Ouais, il y a beaucoup de faux trailers qui circulent et de vidéos humoristiques, mais il y a autant de vidéos humoristiques que de désinformations réelles. Aujourd'hui, beaucoup de trollers postent sur les réseaux sociaux de fausses informations, par exemple pour mettre en avant des candidats au présidentiel ou des choses comme ça, relater de fausses informations à propos de célébrités, etc. Et dans le monde où nous vivons, où tout est de plus en plus sensationnel, les informations comme ça, eh ben, elles peuvent être prises au sérieux par beaucoup de personnes. Mais du coup, comment je fais pour différencier le vrai du faux, moi? À force de tout prendre en dérision, Internet c'est devenu un monde absurde. Une info, ça peut être un troll, un montage, une vidéo. Tout cela peut être quelque chose d'absolument absurde et inutile.
Ouais, en fait, je peux même pas, même les vraies informations, je sais pas si je dois les prendre au second degré ou pas. Dans une interview que le journaliste William Joel nous donne le concept suivant, Don't feed the troll, ou en français, n'alimentez pas le troll, qui nous dit de l'ignorer, mais l'ignorer, c'est y participer. Et c'est dans ce concept absurde et ce monde absurde où ignorer, c'est quand même y participer, avec notamment les exemples de Mediavenir, qui est un média visant la parodie d'un vrai média, qui est Mediavenir, dont l'objectif est l'information en temps réel. Ils se sont vachement pris au sérieux, notamment peu de temps après le Covid, avec l'apparition du Luxembourg, qui est un faux pays créé par les Européens, qui a pour but de se moquer de la mauvaise culture géographique des Américains. Et donc c'est ce concept de troll international qui a permis d'alimenter sérieusement un faux compte de médias, ce qui peut se montrer absurde et dangereux à une échelle internationale où les gens ne sont pas forcément sensibilisés à des choses précises comme des petits pays dans des régions du monde qu'ils ne connaissent pas, ou avec notamment Facebook qui se voit de plus en plus attaqué par les images IA. Le concept est très dangereux, c'est que Facebook est principalement utilisé par des personnes qui ne sont moins sensibles aux dangers d'Internet et moins sensibles aux images générées par IA. Ils ne savent pas forcément démêler le vrai du faux du premier coup. Et donc, c'est dans cette optique que beaucoup de gens ont créé plein d'images génératives par IA, visant à produire un faux réalisme de façon à ce que les utilisateurs de Facebook puissent accorder des j'aime et du crédit aux posts faits par IA, de façon à ce que les faux créateurs des posts gagnent de l'argent sur le dos de personnes faibles à l'information de l'IA. Si on peut plus prendre au sérieux tout ce qu'on voit sur Internet, le problème, c'est peut-être notre manque de connaissances. En effet, ça serait peut-être bien de prévenir ou de sensibiliser la population aux trolls, parce que le problème, il vient aussi d'un manque de recherche et d'un manque d'assagiment de la population. Quand on voit une info, on a envie de la croire tout de suite, mais on pourrait très facilement rechercher derrière pour voir si elle est vraie. Malheureusement, personne ne pense à faire ça. Il y a déjà eu des campagnes de sensibilisation aux trolls, comme la campagne de l'UMQ en 2021. Le problème, c'est que ces campagnes de sensibilisation, elles sont pas très pertinentes. Elles montrent pas vraiment au public ce que c'est le troll, et derrière, ils peuvent pas vraiment s'en défendre. La meilleure solution, ça serait que des compagnies comme Meta ou les réseaux sociaux en eux-mêmes lancent des campagnes de sensibilisation sur leur réseau pour toucher le plus grand public possible. Faut pas croire que les trolls sont une majorité puissante. Des gens qui n'ont pas internet n'ont pas vraiment ce problème. Ta tante qui vit en Indre-et-Loire, qui n'utilise pas ou peu internet, franchement elle risque pas d'être touchée, et c'est le cas de beaucoup de gens. Mais il existe tout de même des solutions. Des réseaux tels que Discord, Reddit, X, anciennement Twitter, nous offrent des solutions avec des possibilités de signalement du contenu. Mais il existe aussi sur X le fait d'avoir les notes de la communauté. Les notes de la communauté, c'est des gens, tout le monde qui peut y participer afin de signaler un contenu frauduleux. Et là, on est directement averti dans l'application que le contenu n'est pas legit pour les utilisateurs par d'autres utilisateurs. Et cette solution nous permet d'avoir un esprit critique plus attentif et de distinguer la vanne du venin. Mais du coup, faut tous qu'on devienne des détectives du troll. Pas exactement. Un bon troll, moins on est attentif, plus on se fait avoir. C'est le cas avec des réseaux tels que TikTok notamment, où on reçoit beaucoup d'informations à la seconde et dont la véracité des faits nous est souvent occultée. Et donc c'est important qu'en tant qu'utilisateur on a un esprit critique, ou que même l'application elle-même développe un système où on puisse avoir une confirmation appuyée des propos qui sont dits dans une vidéo. Mais du coup, pour le futur, Bah, dans le futur, le troll pourrait bien devenir automatique. C'est ça le problème. Avec toutes les IA et tout ce qui se trame autour de ça, le contenu est de plus en plus facile à produire et on peut facilement aller piquer chez des célébrités, etc. afin de produire des vidéos fake qui paraissent plus vraies que nature.
du coup, pour le futur, Bon, ça tombe pas. Ouais. C'est bête, hein. Ouais. Soit il y a de bad ou de mauvaise situation. Pour toi, c'est quoi le troll? Moi, le troll. Je pense pas qu'il y ait de bons De mauvais trolls.